Vendredi 27 septembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Au deuxième jour de sa visite d'État dans la région d'Unzi, le président Alassane Ouattara s'est rendu à Kwasi-Kwasi-Kro. Le chef de l'État a animé un meeting au stade municipal de la localité. Le président de la République a été acclamé avec ferveur par la population de Kwasi-Kwasi-Kro. Le temps fort de ce giga-meeting avec Jérôme Kofi Abolin. Une ambiance de communication directe ce jeudi 26 septembre 2019 entre les populations de Kwasi-Kwasi-Kro et le président Alassane Ouattara. Une communication à travers le premier meeting du président de la République dans le cadre de sa visite d'État dans la région d'Unzi. Un moment de communion totale entre le chef de l'État et ses hôtes. Pour ces populations de Kwasi-Kwasi-Kro, c'est bien le jour de leur jour, comme le dira l'autre, vu que c'est la première visite d'un chef d'État ivoirien en exercice dans leur localité. De quoi les honorer et les rendre très heureuses. Excellence, Monsieur le Président de la République, Kwasi-Kwasi-Kro ne pourra, tout au long de votre séjour ici, chez vous, vous traduire toute sa reconnaissance et sa gratitude à votre endroit, tant vous constituez pour ces populations le Messie sauveur. En effet, en venant ici, vous venez d'écrire la plus belle page de l'histoire de cette vieille sous-préfecture, créée depuis le 3 janvier 1961 et devenue chef-lieu de département grâce à vous, après 41 ans, c'est-à-dire le 4 juillet 2012, par décret numéro 2012-611, portant votre noble signature. Chers parents, le jour tant attendu est arrivé. Vous m'aviez demandé en son temps les photos du président de la République afin que vous les ayez dans vos salons et chambres. Je vous avais envoyé les posters de l'intronisation à Yamoussoukro. Aujourd'hui, voici devant vous, en chair et en os, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara lui-même, comme diraient les latinistes, Eche Homo. À Kwasi-Kwasi-Kro, le président a indiqué être chez lui, étant donné qu'il est natif de la région d'Unzi, précisément dans la cité de Dimbokro, ce qui pour lui est bien suffisant pour être au parfum des préoccupations. Il a à ce titre pris l'engagement à faire face à un certain nombre de ses préoccupations, telles que le bitumage de l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro, par exemple. Mon ambition est d'apporter le développement dans toutes les régions de notre beau pays. C'est dans ce cadre que nous avons érigé Kwasi-Kwasi-Kro en département en 2012, afin de lui permettre de bénéficier de plus d'infrastructures. Nous avons, dans le cadre du Programme national de développement 2011-2015, du Programme national de développement 2016-2020, ainsi que du programme social du gouvernement mis en place par le Premier ministre pour la période 2019-2020, nous avons procédé avec cela à des investissements dans le secteur de l'électricité, dont le taux de couverture est passé de 20% en 2011 à 43% en 2018. Nous comptons aller plus loin pour que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés à fin 2020. Ceci portera le taux d'électrification dans le département, dans la région, à 72%. Nous avons également fait des investissements dans le secteur de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières, avec le reprofilage des deux axes qui mènent à Kwasi-Kwasi-Kro, ainsi que de toutes les voies de la ville. Je voudrais vous dire solennellement que je prends l'engagement de poursuivre ces travaux et nous allons les intensifier
dans les mois à venir pour combler le retard pris dans la région d'Uzi. Vous pouvez me faire confiance. Chers parents, évidemment, je suis chez moi, donc je dois connaître les attentes des populations. Et je sais que la priorité des priorités est le bitumage de l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasikro à Languassou. Oui, je prends l'engagement de mettre en place le financement pour faire le bitumage de cet axe important pour votre région. Cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et les populations de Kwasi-Kwasikro a été une fois de plus l'occasion pour échanger des dons. Outre les dons de l'État, constitués de moyens de mobilité, à savoir des véhicules de type 4x4, le président de la République a offert une somme de 17 millions de francs CFA. À son tour, le chef de l'État a reçu de ses hôtes plusieurs présents, notamment des attributs de chef en sa qualité de Nana à Osigben II. Dans les pas du chef de l'État, la première dame de Côte d'Ivoire a inauguré hier jeudi le centre de santé de la cité Sogefia de Dimbokro, un centre de santé entièrement équipé par Dominique Ouattara à travers la fondation Children of Africa, du matériel pour le bon fonctionnement du centre de formation, du centre de santé plutôt, qui vient renforcer la prise en charge médicale des populations de Dimbokro, le compte-rendu de Mahama Traoré. Les premiers soins de santé à la portée des populations du quartier Sogefia de Dimbokro. Un centre de santé urbain est désormais ouvert dans ce quartier. C'est une réalisation du conseil municipal. Nous l'avons fait pour que le personnel ou tous ceux qui habitent ce quartier puissent se soigner très rapidement sans aller forcément au centre hospitalier régional. Nous avons investi une trentaine de millions pour la première étape et ensuite nous avons équipé à près de 6 millions. Mais ce n'était pas suffisant. Il a donc fallu un soutien matériel médical d'une valeur de 13 millions de francs CFA de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara pour achever l'équipement de ce centre de santé. Présente dans la région d'Unzi à la faveur de la visite d'État, elle est venue en personne inaugurer l'édifice qui portera son nom. Grâce à vous, notre centre de santé est équipé avec tout le matériel pour son bon fonctionnement. On pourra accoucher tranquillement, soigner nos enfants et même nos maris. Merci encore pour les femmes de Dimbokro. Maman Dominique, Mokra Ané, Mokra Aïman, Mokra Tinkra. Pour sa part, la première dame a insisté sur la vocation de ce centre de santé pour les habitants de la cité Sogefia de Dimbokro. Ce centre de santé permettra de renforcer la prise en charge médicale de nos frères et sœurs de Dimbokro et je suis heureuse de pouvoir y contribuer. J'invite les populations, en particulier les femmes enceintes, à le fréquenter et à se faire dépister et suivre leur consultation prénatale afin d'avoir des bébés en bonne santé. L'ouverture de ce centre de santé intervient à quelques semaines de l'opérationnalisation annoncée par le gouvernement de la CME, la couverture maladie universelle. Hors de la Côte d'Ivoire, les États membres de la francophonie entendent dorénavant parler d'une même voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour y arriver, la Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale de la francophonie ont initié une rencontre de haut niveau. Objectif, jeter les bases de la mise en place d'une plateforme des États membres de la francophonie représentés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Envoyé spécial à New York, Michel Digré. L'outil de communication, c'est la langue. Et nous constatons que nous avons la langue en partage et qu'il n'y a aucune plateforme qui réunisse les pays membres du Conseil de sécurité qui ont le français en partage. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire et la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies initie une séance de travail de haut niveau. Elle réunit une dizaine de ministres des Affaires étrangères, des États francophones membres permanents et non permanents entrants ou en exercice du Conseil de sécurité. C'est tellement normal d'avoir quelque chose comme ça pour les consultations et surtout pour les pays, petits pays comme Estonie, les pays qui sont dans le Conseil la première fois. C'est un grand enjeu. Je crois que c'est la moitié
des opérations de maintien de la paix qui sont dans l'espace francophone. Donc je crois que c'est un chiffre qui vient aussi crédibiliser l'intérêt de la démarche. Les représentants auprès des Nations Unies des États francophones au Conseil de sécurité sont invités à jouer un rôle majeur dans le fonctionnement de cette plateforme. Le groupe des ambassadeurs francophones doit se saisir d'une manière régulière des questions de paix et sécurité de nos États. Ça fait partie de la mobilisation, mais c'est à vous aussi de nous guider à partir de nos capitales respectives pour nous dire voici le sentiment ici à New York ce matin, il y a urgence, il y a une réunion dans 2 jours. Et c'est très important qu'on puisse, à travers vous, comprendre ce qui n'est pas toujours facile à déchiffrer quand on est loin de New York. Le dialogue peut faire l'économie du conflit, peut faire l'économie des morts. Nous considérons que promouvoir le dialogue dans la famille francophone doit être l'une de nos priorités communes. Cette rencontre aura permis de définir les principes et modalités opérationnelles d'une stratégie francophone renforcée au sein du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021. Retour en Côte d'Ivoire pour parler à présent de la digitalisation des services bancaires. Un forum sur la banque et la cybersécurité se tenait à Abidjan. Il était organisé par la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers. Il s'agissait pour les participants de trouver des solutions pour contrer la montée en puissance des cyberattaques. Les explications de Jean-Louis Bangbo. Au progrès réalisé dans la protection de l'infrastructure bancaire contre les attaques réseau, les fraudeurs réagissent par diverses attaques cybercriminelles de masse comme l'hameçonnage ou ciblées comme l'infiltration des logiciels espions ou malveillants. Les cybercriminels essaient un peu de s'introduire dans les réseaux des banques, que ce soit également le réseau du gym, pour prendre le contrôle de certains comptes. Face à l'ampleur du phénomène de la cybercriminalité et des menaces qu'il fait peser sur les banques, plusieurs dizaines d'experts issus de l'UEMOA sont à pied d'œuvre. Des réflexions doivent être menées pour voir dans quelle mesure sécuriser tout l'écosystème. Parce qu'une faille à un niveau peut entraîner une déroute sur tout l'écosystème. Plus vous renforcez en interne vos actions, plus les filous augmentent leur stratégie. Donc il est important que nous puissions donc nous réunir en grand nombre pour développer un système d'information pour contrecarrer ce fléau qui est de plus en plus néfaste pour nos économies. Les participants ont échangé 48 heures durant autour du thème général « Les enjeux du digital banking face aux défis de la cybercriminalité ». Des échanges à travers exposés, questions-réponses qui ont permis à tous ces experts de partager leur expérience liée à la cybersécurité. À l'initiative de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, 15 femmes policières ont été formées au renforcement de la sécurité frontalière. Objectif, accroître le niveau de sécurité aux frontières ivoiriennes. Cette formation s'est déroulée à l'école de police d'Abidjan. C'est un reportage de Lydie Sadia commenté par Gabriel Zani. 15 femmes, toutes issues de la police nationale, ont été formées à la gestion des frontières et aux techniques d'entretien en vue d'assurer un contrôle efficace des flux migratoires. Une formation organisée par l'Organisation internationale des migrations OIM. L'organisme veut améliorer la sécurité des biens et des personnes, mais également lutter contre les mouvements terroristes et le trafic illicite des enfants. Il y a plusieurs modules liés aux notions de base de la gestion des flux migratoires. Des notions de protection et de prise en charge des migrants vulnérables, des notions sur l'examen des documents de voyage. Et je tiens à rappeler que cette formation est entièrement donnée par des formateurs ivoiriens de la police nationale et un sous-préfet qui ont été bénéficiaires de plusieurs formations des formateurs organisées par l'OIM. Outre le volet sécuritaire, cette formation met un point d'honneur sur le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés et les autorités en poste dans les zones frontalières. Financé par le gouvernement japonais, ce projet de formation des agents en charge des frontières a débuté avec les villes d'Odiéné, Man, Bouna et va connaître son apothéose avec l'étape d'Abidjan.
Dans l'actualité hors de chez nous, l'ambassade des États-Unis a remis hier et jeudi une aide de matériel au groupement spécial antiterroriste au Tchad, un groupement en charge de conduire les opérations du contingent tchadien de la force G5 Sahel. Si le Tchad salue la collaboration avec les partenaires dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis rappellent l'importance de l'approche bilatérale américaine. Ce sont au total 60 véhicules flambant neufs qui devraient permettre au Tchad de se déployer sur le terrain dans le cadre du G5 Sahel. Et puis en Guinée-Bissau, une grève de 10 jours déclenchée hier par des magistrats affecte le travail de la Cour suprême de justice. Une Cour suprême qui menace de ne pas examiner les 19 dossiers de candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. Parmi ces candidatures, 8 sont indépendantes, dont celle de Carlos Gomes Jr., ancien Premier ministre bissau-guinéen, et José Mario Vaz, président sortant. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Restez en notre compagnie. L'information continue sur le www.rti.ci. À demain.